Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais dire à l'église, si vous reconnaissez que votre pasteur est une bénédiction pour vous, vous devez apprendre à prier pour votre pasteur. Bien-aimés dans le Seigneur, le pasteur n'est pas n'importe qui. C'est lui qui t'encadre, n'est pas n'importe qui. C'est une autorité établie par Dieu sur ton chemin pour te conduire de la voie du Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a une vérité à savoir, c'est que la prière a la capacité de déclencher les ministères des anges. Je déclare que lorsque tu commenceras à prier pour ta famille, à prier pour tes frères, bien-aimés dans le Seigneur, Dieu va déclencher un service des anges pour la délivrance de ta famille et de ceux qui t'entourent. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu va confondre tes ennemis. Je déclare que cette année, tes ennemis changeront de langage au nom puissant de Jésus. Shalom, peuple de Dieu. C'est moi, votre humble serviteur, le pasteur José Kabachi. Et aujourd'hui, Dieu nous accueille à nous parler aujourd'hui d'un thème qui est très simple. Nous allons parler sur c'est que les livres de l'Acte des Apôtres, chapitre 12, nous enseignent. Donc, alors j'ai voulu un peu entrer à l'intérieur de ces passages. J'ai voulu un peu étudier ces passages pour enfin en ressortir plusieurs leçons et plusieurs messages spirituels que nous révèlent ces passages. Voilà pourquoi ne vous étonnez pas, je vais parcourir tout le verset, mais en parlant pour que vous et moi puissions comprendre ce que ces passages nous enseignent. Actes des Apôtres, chapitre 12. Je lis au nom de Jésus-Christ. Vers le même temps, le roi Hérode s'est mis à maltraiter quelques membres de l'Église. Et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Voyant que cela était agréable aux yeux des Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant le jour de pain sans levain. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il est mis sous la garde des 4 escouades, de 4 soldats chacune, avec l'intention de les faire comparaître devant le peuple après la prière. Pierre donc était gardé dans la prison et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Verset 6e. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait les faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats. Et les sentinelles devant la porte gardaient la prison. Et voici un ange du Seigneur survint, et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et en disant: lève-toi promptement. Les chaînes tombèrent de ses mains. Et l'ange lui dit: mets ta ceinture et tes sandales. Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore: enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. Pierre sortit et les suivit, ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange fut réel. Et il s'imaginait avoir une vision. On va continuer la lecture alors que je suis en train de prêcher. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu m'a mis à cœur aujourd'hui de nous parler sur ce thème et à ressortir des leçons spirituelles sur ces passages, sur Actes des Apôtres, chapitre 12. Là, nous voyons l'histoire de l'église primitive. Après que Jésus fut enlevé, les disciples ont reçu le Saint-Esprit dans Actes chapitre 2 et ils se sont mis à proclamer l'évangile, à proclamer la parole de Dieu. Et il s'est fait qu'en proclamant que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, les Juifs, pour eux, ils ne croyaient pas que Jésus est le roi d'Israël, est le Fils de Dieu. Pourquoi? Parce que pour eux, ils s'attendaient à un roi qui va venir physiquement et rempli de puissance
pour leur délivrer de la puissance romaine. Alors, quand ils ont vu Jésus dire qu'il est le Fils de Dieu, il est le roi d'Israël, cela était incompréhensible pour eux. C'était quelque chose d'extraordinaire. En fait, ils ne pouvaient pas croire à ça. Mais ils ne savaient pas que Jésus était venu d'abord, premièrement, pour délivrer son peuple du péché. Mais vous devez savoir que après qu'ils ont proclamé que Jésus-Christ est Seigneur, que Jésus-Christ c'est lui le roi qu'on attendait, Jésus-Christ c'est lui le Messie. Quand tu proclamais cela a fait que le juif s'était mis en colère contre les apôtres. Alors on voit là-bas dans le verset 1er le roi Hérode qui s'engage et qui se met à maltraiter les apôtres. La Bible dit que il a tué Jacques. Il a tué Jacques qui est frère de Jean. Il a tué de l'épée. Alors, lorsqu'il a vu que ce qu'il avait fait avait plu au peuple juif, alors il a emprisonné Pierre pour le tuer aussi. Mais bien aimé dans le Seigneur, ce qui est bien, la première leçon que nous devons tirer dans cette histoire est que le diable combattra toujours l'œuvre de Dieu. Nous voyons là-bas, l'ennemi sera toujours l'adversaire de chrétiens, l'adversaire de croyants. Dans 1 Pierre chapitre 5, verset 8, la Bible dit ceci: soyez sobres, veillez, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Donc, bien aimé dans le Seigneur, vous devez savoir que tant que tu es enfant de Dieu, tant que tu t'engages à faire la mission de Dieu, aussi longtemps que tu seras en train de proclamer la bonne nouvelle, l'ennemi sera contre toi. L'ennemi cherchera toujours à te maltraiter. Ça, c'est la vérité. L'ennemi cherchera à tout prix à chercher ta mort. Pourquoi? Parce que tu es en train de développer son royaume et de développer le royaume des cieux. Alors, la Bible dit ceci, que Hérode tua par l'épée Jacques. Il a tué par l'épée Jacques. Pourquoi? Ce n'est pas parce que Jacques avait volé, mais c'est parce que Jacques proclamait la bonne nouvelle. Bien aimé dans le Seigneur, ne t'étonne pas, toi qui es enfant de Dieu. Ne t'étonne pas, toi qui sais le Seigneur, que tu puisses savoir connaître beaucoup d'adversités. C'est normal. Parce que tu n'appartiens pas de ce monde. La Bible dit que nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Alors, parce que tel est le cas, l'ennemi cherchera toujours à te combattre. L'ennemi cherchera toujours à nous combattre. Pourquoi? Parce que nous ne lui appartenons pas. On appartient à Jésus. Alors, à cause de ça, il cherchera toujours à te combattre. Mon frère, ma soeur, peu importe ce que tu peux connaître dans la vie, comme souffrance, comme combat, dis-toi que c'est normal. C'est normal pourquoi? Parce que tu es d'abord enfant de Dieu. Voilà pourquoi la Bible dit: le malheur atteint souvent le juste et l'Éternel l'en délivre toujours. C'est vrai, c'est que le malheur peut par moments nous atteindre. Mais ce qui est bien, la bonne nouvelle est que malgré les malheurs, malgré les problèmes, l'Éternel Dieu nous délivrera toujours. J'aimerais dire à quelqu'un que peu importe ce que tu peux vivre, peu importe la souffrance, peu importe les problèmes que tu peux connaître dans ta vie, j'aimerais te dire ceci, que l'Éternel va te délivrer toujours. L'Éternel va te délivrer de toute situation qui semble être compliquée. Peu importe, tu peux te dire que je suis atteint par les malheurs, peut-être par une maladie incurable, par les cancers, par le sida, par la typhoïde, par je ne sais pas, par la malaria. Je voudrais te dire, mon frère, ma soeur, que ça peut t'atteindre, mais ça ne va pas te tuer. Parce que la maladie avait aussi atteint le corps de Job, mais Dieu l'avait délivré et Dieu avait rendu le double de ce que Job avait perdu, plutôt de ce que Job avait perdu. J'aimerais te rassurer, toi qui passes par des temps difficiles,
l'Éternel est avec toi. Toi qui passes par un temps difficile, j'aimerais te rassurer que cette situation, ces problèmes ne te conduira pas à la mort. Parce que Dieu va te délivrer. Parce que Dieu va te secourir. Parce que Dieu va te relever. Il va te restaurer. Alors c'est ça. Bien aimé dans le Seigneur, je pose la question, Comment Pierre était aussi un juif, Jacques était aussi un juif, mais pourquoi les juifs se levèrent contre eux pour chercher à ce qu'ils puissent mourir? Bien aimé, la Bible dit ceci, dans Matthieu chapitre 10, verset 36. La Bible dit ceci, l'homme aura comme ennemi les gens de sa maison. C'est que tu peux avoir, c'est normal. Toi qui es enfant de Dieu, tu auras comme ennemi les gens de ta maison. Pierre n'était pas un étranger, il était un juif. Mais à cause de sa confession, à cause de sa foi en Jésus, il a été combattu. À cause, bien aimé, tu peux être combattu par tes tantes, même par tes parents. Toi qui as cru en Jésus. Pourquoi? Parce que tu n'as pas la même vision que eux. C'est normal. Mais j'aimerais te dire, malgré tout cela, l'Éternel Dieu te délivrera. Il est dans le Seigneur. Tu dois comprendre encore la deuxième chose que nous enseigne ces passages. La deuxième vérité ou le deuxième enseignement que je tire dans ces passages de Actes des Apôtres chapitre 12, c'est que on doit prier pour nos dirigeants. Pourquoi je dis ça? La prière pour les dirigeants. Pour que Dieu puisse le délivrer. C'est-à-dire qu'ils adressaient à Dieu toutes sortes de prières pour que Pierre soit délivré de la prison. Bien-aimé dans le Seigneur, l'Église avait compris ceci. L'Église primitive avait compris ceci. Elles ont déjà perdu Pierre. L'Église se disait que nous avons déjà perdu Pierre. Plutôt, nous avons déjà perdu Jacques. Nous avons déjà perdu Jacques. Jacques, on l'a tué par l'épée. Mais Pierre ne va pas mourir comme ça. Pierre ne partira pas comme ça. Alors, ils se sont dit pour Pierre, nous allons prier. Pourquoi? Parce que c'est à Pierre que Jésus-Christ a remis la clé du royaume. Ils ont compris que c'est Pierre qui est le leader. Ils ont compris que Pierre n'est pas n'importe qui. Ils ont compris que c'est grâce à Pierre que la famille de Corneille sera convertie. Grâce à Pierre que l'évangile va entrer chez les nations, va entrer chez les gentils. C'est-à-dire qu'ils avaient cette connaissance. Alors ils ont dit, on doit prier pour Pierre. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais dire à l'Église, si vous reconnaissez que votre pasteur est une bénédiction pour vous, vous devez apprendre à prier pour votre pasteur. Si vous avez la connaissance que votre pasteur c'est lui le canal que Dieu a placé pour votre délivrance, alors vous devez prier pour lui. La Bible dit ceci: il frappera le berger et les brebis se disperseront. Bien-aimé dans le Seigneur, le pasteur n'est pas n'importe qui. C'est lui qui t'encadre, n'est pas n'importe qui. C'est une autorité établie par Dieu sur ton chemin pour te conduire de la voie du Seigneur, pour t'emmener dans ta destinée. Alors, nous devons avoir en ces temps ici, non pas de fidèles qui accusent le pasteur, non pas de fidèles qui jettent des pierres sur le pasteur, mais de fidèles qui prient, de fidèles qui intercèdent pour leur pasteur, comme a été le cas avec l'église primitive. Au lieu de prier plutôt, au lieu de pleurer, mais ils se sont mis à prier pour Pierre. Ils ont prié bien aimé dans le Seigneur. L'œuvre du Seigneur n'est pas facile. Alors vous le peuple de Dieu, vous devez passer beaucoup de temps à prier pour vos leaders, à prier pour vos pasteurs, parce qu'ils ont reçu la mission, mais ce n'est pas facile. Vous devez prier pour eux, parce que ce sont eux qui sont les canaux de Dieu pour la bénédiction de vos vies. Bien-aimés dans le Seigneur, l'Église a compris cela, alors ils se sont à prier pour Pierre. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a une vérité à savoir.
c'est que la prière a la capacité de déclencher le ministère des anges. Lorsque l'Église s'est mise à prier dans le Seigneur, la Bible dit ceci, que Dieu a envoyé l'ange. L'ange a quitté le ciel. L'ange n'a pas quitté le ciel parce que le peuple, ou soit parce que l'Église commençait à pleurer, non. L'ange n'a pas quitté le ciel pour venir en prison pour délivrer Pierre, parce qu'il a entendu l'Église en train de critiquer Pierre. Non, mais l'ange est venu. Il est venu intervenir pour libérer Pierre de la prison parce que l'Église priait en faveur de Pierre. Bien aimé, la prière déclenchera le service des anges dans ta vie. Bien aimé dans le Seigneur, la prière est un grand travail. La prière est un, en fait, c'est un élément très important de la vie chrétienne. Ils ont prié et Dieu a envoyé l'ange. Je déclare que lorsque tu commenceras à prier pour ta famille, à prier pour tes frères, bien aimé dans le Seigneur, Dieu va déclencher un service des anges pour la délivrance de ta famille et de ceux qui t'entourent. L'instrument que l'ennemi avait utilisé, c'était le roi Hérode. C'était pour combattre qui? Combattre l'Église. Il a tué Pierre à cause de son autorité. Il a tué Pierre, plutôt, il a tué Jacques et puis il a arrêté Pierre. Bien aimé dans le Seigneur, je voudrais dire à quelqu'un que peu importe les agents du diable, peu importe les autorités, Dieu va les terrasser au nom de Jésus-Christ. Ça, c'est la vérité. Dieu va terrasser toute autorité, tout homme. Pourquoi? Pour te libérer, toi, bien aimé dans le Seigneur. Et autre chose, c'est que je comprends dans cette histoire, c'est que Dieu a confondu les agents du diable. Dieu a confondu. Bien aimé dans le Seigneur. Le peuple attendait que Pierre puisse mourir comme Jacques, mais Dieu les a confondus. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu va confondre tes ennemis. Ils attendaient que Pierre puisse mourir comme Jacques, mais Dieu les a confondus en envoyant un ange. J'aimerais dire à quelqu'un ceci, si Pierre est mort par l'épée, plutôt si Jacques est mort par l'épée, toi tu ne mourras pas par l'épée. Tu ne mourras pas comme tous les hommes. Tu ne mourras pas comme tous les hommes. Pourquoi? Parce que toi tu n'es pas n'importe qui. Pierre, Jacques a sa destinée, Jacques a sa grâce, et Pierre aussi a sa destinée, Pierre a aussi sa grâce. J'aimerais te dire que tu ne vas pas mourir comme tous les hommes. Toi, ta mort ne sera pas comme tous les hommes parce que tu es différent. C'est que les gens attendent. Ils vont attendre longtemps. Ils ont attendu longtemps. Ils ont voulu que Pierre puisse mourir, mais ils ont attendu longtemps. Parce que Dieu a délivré Pierre. J'aimerais te dire, les gens attendent que tu meurs. Les gens attendent que tu échoues. Mais ça ne sera pas le cas dans le nom de Jésus-Christ. Les gens attendent que tu puisses tomber. Les gens attendent que tu puisses avorter. Les gens attendent que tu puisses divorcer. Mais il faut attendre longtemps. De la même manière, lorsque les serpents avaient menti le bras de Paul, la Bible dit ceci. Les barbares qui l'entouraient attendaient que Paul puisse mourir. Mais ils ont attendu longtemps. Pourquoi? Ils ont constaté que Pierre n'était pas mort. Alors ils ont changé de langage. Ils ont dit que non, cette personne n'est pas un homme normal, c'est un Dieu. Je voudrais dire à quelqu'un ceci. Les gens vont changer de langage. Les gens qui ont dit que tu dois mourir, ils vont changer de langage. Pourquoi? Parce qu'ils vont constater ce que Dieu fera au travers de toi. Ce que Dieu fera au travers de toi, cela va dépasser leur attendement. Alors ils vont changer de langage. Quand ils vont te voir te marier, quand ils vont te voir avancer, quand ils vont te voir voyager, quand ils vont te voir avoir ces bébés, ils vont changer de langage. Je déclare que cette année, tes ennemis changeront de langage au nom puissant de Jésus. Alors, pour conclure, j'aimerais dire ceci, c'est que je comprends dans cet enseignement, c'est quoi? C'est que la dernière punition que Dieu accorde aux méchants, c'est la mort. Nous voyons dans le même chapitre,
12 de Actes des Apôtres, dans son verset 23e, la Bible dit ceci: un ange frappa le roi Hérode. Immédiatement, le roi Hérode est mort. Bien-aimé dans le Seigneur, ceux qui te combattent, si ils ne se convertissent pas, si ils ne changent pas de vie, si ils n'abandonnent pas le combat contre ta vie, ils finiront par mourir. Parce que la punition que Dieu accorde à tous les agents du diable, à tous les méchants, c'est la mort. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, toi qui m'as suivi, j'aimerais te rassurer. Retiens premièrement que tu seras toujours combattu parce que tu es enfant de Dieu. Deuxièmement, c'est que les gens attendent des malheurs dans ta vie, cela n'arrivera pas. Troisièmement, c'est que tu ne mourras pas de la même manière que les autres personnes. Tu ne vas pas tomber là où d'autres personnes ont tombé. Ça, c'est la vérité que tu dois retenir. Quatrièmement, c'est que Dieu va juger tes ennemis. Dieu va juger tes ennemis. Ils seront jugés et toi, tu vas triompher comme Pierre. Tu vas sortir de la prison. Et tu vas prendre tout ce qui t'appartient. Quand je dis Pierre, prends ton manteau, prends ta ceinture, prends même tes sandales. Tu vas rien laisser, tout tu prendras. Parce que tu appartiens à Dieu. L'ennemi ne peut pas faire de ta vie ce qu'il veut. Parce que tu appartiens à Dieu. Et Dieu interviendra toujours en ta faveur. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu.